Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Top 15 qui reçoit pour vous Monsieur Edouard Bakenge, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Avec lui, nous allons parler sur le processus électoral. Vous le savez, la CENI a d'ores et déjà publié le calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 20 décembre 2023. Qu'en est-il des contraintes liées à l'organisation de ces élections, le troisième cycle électoral en République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement a doté la CENI de tous les moyens pour organiser ces élections? Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission Top 15. Monsieur Edouard, vous êtes à l'aise avec nous? Oui, je suis à l'aise, monsieur le journaliste. Voilà, faites comme chez vous. Oui, je suis vraiment sans difficulté. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité dans l'est de la RDC. Il y a notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, deux provinces riches en minerais qui sont sous état de siège. Décrété par le chef de l'État. Est-ce que les élections prévues en 2023 seront-elles crédibles et possibles avec l'insécurité grandissante dans l'est du pays? Monsieur le journaliste, je vous rassure que tout est mis en marche. Le gouvernement congolais, avec le leadership éclairé du chef de l'État, travaille d'arrache-pied pour rétablir la paix à l'est de notre pays. Je peux aller avec vous pour vous montrer que il y a un budget conséquent qui est mis à la disposition de l'armée congolaise pour maintenir toujours cette paix. Donc, quand les militaires sont à l'aise... Budget évalué à combien? Bon, il y a un budget qui est évalué à 1 milliard de dollars, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, cette guerre a fait beaucoup d'années là-bas. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un gouvernement qui est debout pour qu'il y ait la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. Vous parlez de la paix totale dans l'est de la RDC. Pourtant, le groupe rebelle qui endeuille la population, notamment au Nord Kivu, c'est le M23. Le M23 qui est exclu du dialogue de Nairobi, si bien que ce mouvement rebelle a décidé de se retirer des territoires occupés. Mais pas plus tard que la semaine passée, ce mouvement rebelle a tué plus de 300 Congolais. Pensez-vous qu'avec tout ça, les élections sont possibles en 2023? Ou bien, comme dans le passé, il y aura des provinces qui seront qui ne vont pas voter? Monsieur le journaliste, vous parlez de la semaine passée, mais moi je vous parle d'hier. Vous n'avez pas entendu l'implication du grand diplomate américain, monsieur s'est prononcé, il a dit... Lequel? Monsieur Bilken. Voilà, le secrétaire d'État américain. Oui, il s'est prononcé pour dire à monsieur Kagame que vous devez cesser de soutenir le M23 qui sème la terreur et la désolation à l'est de notre pays. Eh bien, le M23 qui se proclamait toujours des grands bourreaux, ils sont intouchables, ils ont décidé de signer pour retirer leurs troupes ou leurs armes à l'est de notre pays. Donc, sur toutes les zones qui sont touchées. Ils ont déclaré cela. Vous parlez de la semaine passée, mais moi, je vous parle d'hier. D'hier. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur Edouard. Aussi, il y a un problème de moyens. La CENI venait de publier le calendrier électoral qui fixe notamment l'élection présidentielle le 20 décembre 2023. Et après, le président de la CENI, Denis Kadima, a soulevé plusieurs contraintes budgétaires, sécuritaires et consorts. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement congolais a doté la CENI de tous les moyens qu'il faut pour réellement organiser les élections en 2023? Mais vous le dites vous-même, que d'ici le 20, la CENI va pouvoir organiser l'enrôlement des électeurs. Comment peut-il organiser l'enrôlement des électeurs s'il n'a pas reçu du gouvernement un budget? Donc, je m'en vais pour vous dire que le gouvernement est présent pour répondre très positivement et favorablement à toutes les attentes de la CENI. Donc, il n'y a aucun problème qui peut empêcher que
les enrôlements ou parfois les élections ne se tiennent pas parce que le gouvernement travaille à l'oreille attentive à toutes les attentes de la CENI. Aujourd'hui, la CENI pose beaucoup de problèmes. Il y a l'opposition qui conteste le leadership de Denis Kadima, accusé d'être proche de l'actuel président de la République. Donc, c'est déjà un chaos organisé en avance. Pensez-vous que les élections de 2023 ne vont-elles pas causer de morts? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition dit que non, le chef de l'État a la même mise sur la CENI, a la même mise sur la Cour constitutionnelle. Donc, il a le contrôle de toutes les institutions du pays. Donc, il a une victoire dans sa poche. Pensez-vous que les élections seront crédibles avec cette CENI contestée par l'opposition? C'est par parfois ignorance qu'ils le disent, parce qu'ils doivent d'abord reconnaître que le chef de l'État est la première institution. Il est lui-même l'institution. La CENI est une institution aussi. Il est aussi le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions. Alors, nous, on ne doit pas espérer qu'il y aura un chef ou quelqu'un qui doit chapeauter la CENI qui va venir du ciel comme un ange. Denis Kadima, c'est un Congolais. Il est placé à la tête de la CENI. À nous de lui faire confiance, un point, c'est tout. Le problème de dire parfois qu'il est proche du président, mais il coordonne une institution. Le président de la République est le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions. Il doit être à ses côtés pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, s'il faut qu'on finance les élections ou les activités qui concernent la CENI, M. Denis Kadima ne doit pas aller demander l'argent ou solliciter l'argent auprès de l'opposition. Il doit pouvoir recourir au gouvernement, et le gouvernement ne doit pas exister sans qu'il y ait un chef de l'État. Vous comprenez que les gens peuvent dire des choses, parfois ils n'ont pas de précision, ou par un petit sentiment, ils peuvent se réveiller et dire des choses. Mais je vous garantis que Denis Kadima n'est pas un proche du chef de l'État, mais c'est quelqu'un qui est mis à la tête de la CENI pour coordonner la CENI. Et c'est fini. Et que dites-vous de ceux qui disent que le chef de l'État a la même mise sur la CENI? Je l'ai dit tantôt, je le répète parce que votre réponse n'a pas rencontré ma question. Il a aussi la même mise sur la Cour constitutionnelle, elle qui va confirmer les résultats qui seront publiés par la CENI. Parce qu'on a l'impression que le chef de l'État actuel a la victoire dans sa poche, qu'on se le dise. Dans quel sens le chef de l'État a la même mise sur la Cour constitutionnelle? Il fallait toujours qu'il y ait une personne à la Cour constitutionnelle, à la tête de la Cour constitutionnelle, voulais-je dire. Alors, ces mêmes mouvements, nous les avons aussi suspectés dans notre pays. On est déjà habitué à tout ça. Donc, on ne doit pas espérer que quand un chef de l'État, comme garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, est là, il ne peut pas contrôler. La Cour constitutionnelle, c'est une institution. Donc, il ne fallait pas qu'on prenne quelqu'un du hasard, qu'on mette là-bas et qui ne doit pas être en contact avec le chef de l'État. Dans quel sens vous pouvez me prouver que le chef de l'État est de plein pied ou a une même mise sur la Cour constitutionnelle? Je ne comprends pas moi-même. Comment il doit avoir une même mise? La Cour constitutionnelle doit avoir un dirigeant, quelqu'un qui doit la chapeauter. Un monsieur qui est là, qui est connu de tous. D'ailleurs, ce n'est pas le président de la République qui nomme ou qui place à la Cour constitutionnelle quelqu'un. Celui-là doit être voté par le membre des conseils de la magistrature. Ce n'est pas lui le chef de l'État qui le met là-bas. Donc, par ignorance, on risque de dire n'importe quoi qui n'est juste pour écouter ou déranger les entendements. Non, ça n'a rien à voir avec ça, monsieur le journaliste. Alors, on doit être plus concret. Oui. Aujourd'hui, je reviens sur la CENI. Oui. Aujourd'hui, il a fallu que les partis politiques et les regroupements politiques envoient leurs délégués afin de constituer le bureau de la CENI. Oui. Je prends SID de Martin Fayoulou qui avait refusé catégoriquement d'envoyer ses délégués à la CENI. Donc actuellement, SID n'a pas de délégués. Je parle de Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République. Oui. Moïse Katumbi avait aussi refusé catégoriquement d'envoyer les délégués à la CENI. Je prends Matata Pogno, je prends le reste là qui n'ont pas envoyé officiellement leurs candidats à la CENI. Il n'y a que le PPRD débauché, selon une certaine bouche, par les régimes actuels qui est présent dans le bureau de la CENI. N'est-ce pas là une mainmise du pouvoir en place? Monsieur le journaliste, je vous confirme que vous l'avez bien même dit que les partis politiques. Les idées de Martin Fayoulou ne représentent pas tout le parti politique. C'est même celui de Moïse Katumbi. Il y a beaucoup de partis politiques, même le PPRD qui a envoyé ses membres à la tête de la CENI, c'est un parti politique.
Il fallait seulement qu'il y ait les membres d'un parti politique. Et c'est fini. Il n'y a pas seulement Fayoulou, il n'y a pas seulement Katumbi, il n'y a pas seulement les uns et les autres. Même le PPRD, c'est un parti politique. Et il a envoyé ces gens là-bas pour représenter. Mais ils étaient contestés, hein. Voilà. Ils étaient contestés. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, monsieur le journaliste. Kabila ne reconnaît pas Non. ces personnes qui sont aujourd'hui à la CENI au nom du PPRD. Comment monsieur Kabila ne peut pas reconnaître ça? D'ailleurs, je m'excuse de citer son nom sur le plateau. Je m'excuse de citer son nom. Pourquoi? Le PPRD est chapeauté par quelqu'un. Donc les gens qui ont quitté le PPRD d'eux-mêmes, comme quelqu'un qui sort de la maison comme ça, qui part vers un lieu inconnu, il y a quelqu'un qui les a mandatés là-bas. Donc là, le PPRD est chapeauté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui les a envoyés là-bas, monsieur le journaliste. Les gens peuvent dire des choses, comme ils les disent toujours, sentimentalement, ou comme les opposants, c'est bien. Mais il faut savoir bien faire ce que vous faites. Il faut bien faire l'opposition et mettre chaque chose à sa place. Au lieu de dire le chef de l'État, il me mise partout. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui coordonne tout ça. Et le PPRD, c'est le chef de l'État encore. C'est le chef de l'État qui est allé dire aux gens du PPRD, envoyez vos gens là-bas, parce que Fayulu a refusé. C'est le chef de l'État qui est allé dire à M. Moïse Katumbi que, monsieur, n'envoyez pas les gens là-bas. Vous, monsieur l'homme de PPRD, vous devez envoyer vos animateurs à la tête de la CENI. Ou dans certaines structures qui concernent la CENI. Donc, ce sont les choses que les gens disent. Mais ce qui est vrai, c'est que les places sont déjà occupées par les gens de PPRD. Le PPRD est un parti politique, un point c'est tout. C'est comme les idées de Fayoulou, c'est comme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Tous sont des partis politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui sont déclarés à l'élection présidentielle. Je vous prends quelques exemples. Nous avons Matata Ponyo qui est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Nous avons Jean-Marc Abound, ancien chef du parti présidentiel qui a basculé à l'opposition il y a quelques mois. Il est aussi candidat à l'élection présidentielle. Il y a Martin Fayoulou naturellement, il y a Adolphe Mouzitou, il y a bien d'autres candidats. Il y a Moïse Katumbi, voilà, que je voulais oublier, qui est aussi déclaré candidat à l'élection présidentielle. Il y a lui-même le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, candidat déclaré à sa propre succession. Donc ça sera vraiment du lourd en 2023. Pensez-vous que les chefs de l'État actuel pourraient faire face à tous ces candidats de l'opposition? Sans aucune entrave ou une difficulté aucune. Et c'est lui qui doit encore braver les élections de 2023. Le calendrier le prouve déjà. On ira aux élections, à part Fachi, je ne trouve pas. Je ne le dis pas avec le sentiment, mais j'ai des preuves. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, nous avons... Le chef de l'État ne peut pas se réveiller le matin et dire « Je me nomme moi-même président de la République ». C'est le peuple qui donne au président de la République un mandat. Et le peuple doit donner au président de la République un mandat ou doit mériter confiance si le président fait quelque chose qui a fait à la satisfaction complète du peuple. Je m'en vais pour vous dire que nous étions dans le régime passé. Vous voyez le budget qu'on avait. Aujourd'hui, avec Fachi, nous avons un budget qui est monté à la hausse. Nous sommes quittés de 4 à 14 milliards. Aujourd'hui, 2023, c'est 15 milliards. Ce n'est même pas une joie pour vous-même, monsieur le journaliste. Je m'en vais pour vous dire quoi encore. Problème de la gratuité de l'enseignement. Il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont été récupérés avec Fachi Béton dans le projet de gratuité de l'enseignement pour récupérer le chemin de l'école. Alors que ces enfants étaient victimes de la non-scolarité. Donc vous comprenez que il y a une maman qui se réveille le matin, qui voit partir son enfant à l'école et l'enfant ne paye rien. Et vous savez une chose, ce pays sera demain ce qu'on aura fait aujourd'hui des enfants dans l'éducation. Donc il y a bien des choses que le chef de l'État a fait. Il y a les infrastructures routières, ici aux routes qui mènent vers la nationale numéro 1, vers Matadi, Mwanda. Nous avons des preuves. Et même alors ici à Kinshasa, on quittait ici pour arriver à Zando. On avait des difficultés sur route Bokassa. Maintenant, on est à l'aise d'y accéder. Tout ça fait bref que le peuple a encore une pleine confiance à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ça sera donc un discours de la campagne électorale en 2023 qui pourrait permettre au chef de l'État actuel de battre à plate couture tous ces potentiels candidats déclarés à l'élection présidentielle. Merci, Monsieur Edouard. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission Top 15. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Un mot de la fin? Oui, j'ai un mot de la fin.
J'ai dit tout simplement au peuple congolais de placer une confiance au président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux militaires qui se battent jours et nuits pour maintenir et garantir le territoire national à l'est du pays. Ces militaires se donnent corps et âme pour maintenir la paix à l'est du pays. Et faire aussi confiance à la CENI, parce qu'elle est l'unique institution qui a le pouvoir d'organiser la CENI. Les élections. Les élections, voulais-je dire. Voilà. Donc, au lieu de dire celui-ci ne convient pas, c'est moi qui conviendrai à la place de tel, ce n'est pas une bonne philosophie. Merci, c'est une belle réflexion, monsieur Edouard. Le temps est très jaloux. Nous n'avons que 15 minutes pour la présentation de cette émission qui touche certainement à sa fin. Mesdames et messieurs, auditeurs de iWeb Radio, merci pour votre attention soutenue. Les prochains rendez-vous dans les jours qui suivent. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous. En toute objectivité, À vous la parole. iWeb.